l'exposition, elle a vraiment un parti pris muséologique très audacieux, très différent de ce qu'on peut voir habituellement dans les musées, parce qu'on a volontairement enlevé tous les textes de l'exposition pour que le spectateur soit lui-même confronté aux objets. On veut que le spectateur regarde les objets et se dise, ces objets se ressemblent et ces objets se dissocient. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans chacun de ces objets, finalement, correspond à une culture particulière et qu'est-ce qui relève simplement d'un trait humain de l'humanité que nous partageons tous. Donc la rencontre de ces objets, elle vise à démontrer comment les spécificités culturelles ne sont pas des curiosités arbitraires comme certains peuvent le penser parfois, mais plutôt comment elles sont l'expression variée de réponses créatives à des besoins universels dans des milieux très diversifiés où chacun peut s'adapter avec les ressources locales, avec l'environnement. Cette exposition Culture en partage, on l'a vraiment imaginée dans un contexte spécifique où on accueille ici au Musée des maîtres et artisans du Québec le lancement de la semaine d'action contre le racisme, qui est vraiment important pour nous parce qu'il vient directement répondre à une de nos missions. Bien sûr, la mission première du musée, c'est la mise en valeur du patrimoine culturel québécois, mais le musée est également très fier de se positionner comme partenaire de l'expression artistique et de l'expression artisanale des différentes communautés ethniques qui composent aujourd'hui la population du Canada et plus particulièrement encore la population de l'arrondissement Saint-Laurent dans lequel se trouve le musée. Donc cette exposition, en fait, elle a été intégralement constituée à partir d'artefacts qui appartiennent au Musée des maîtres et artisans du Québec. Il faut savoir que très souvent, les musées ont une très grosse collection qui n'est pas forcément mise en valeur dans l'exposition permanente parce qu'on ne peut pas tout exposer. Mais notre collection a cette spécificité aussi de réunir des objets qui ont été faits au Québec, qui ont été faits par des Québécois, par des gens d'origine canadienne, française, mais aussi par des gens qui sont arrivés au Québec et qui viennent de cultures différentes. Donc on a ici des œuvres d'artistes qui sont originaires d'autres cultures, comme Madame Slobodan qui fait des œufs typiquement traditionnellement ukrainiens, ou encore des gens qui sont émigrés ici. Par exemple, on a la caricature ukrainienne, une fois encore, de Oleg Dergatchev qui lui est arrivé au Québec il y a à peu près 10 ans maintenant, ou encore des artistes qui ont été invités, comme l'œuvre de Toumani, qui est le textile sur la diversité africaine, qui même ici dans son sujet répondait directement à notre problématique pour l'exposition, et que Toumani a fait en vue d'une exposition qu'il a réalisée ici au Québec. Donc c'est vraiment important de montrer comment ces collections célèbrent à la fois la diversité du peuple québécois et la diversité culturelle à l'échelle internationale. Donc c'est ça. Liza we nitafanya yote nayotaka kama penzi yako Liza we hata mbali wapi mitafika nigeuze machozi kwa asali nigeuze tabu kwa furaha nigeuze machozi kwa asali nigeuze tabu kwa furaha yote yale umizani mapenzi yangu kwako dada Liza we Mama Liza, Mama Liza, Mama Liza